Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour répondre à certaines questions que je reçois très souvent sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram surtout, qui est qu'est-ce que je prends comme complément. Là, il faut savoir que je suis en pleine reprise de préparation pour une compétition l'année prochaine. Et je vais aujourd'hui faire ce qu'on appelle un unboxing, c'est-à-dire que je vais ouvrir le carton avec vous et je vais vous expliquer ce que je prends et surtout ma façon de les prendre parce que je vois vraiment beaucoup d'erreurs qui reviennent souvent et qu'on va voir ensemble ce que je prends et à quel moment. A tout de suite. Voilà mon carton du mois. Comme certains le savent, je suis sponsorisé par Fitness Boutique Tahiti. D'ailleurs, je les remercie pour la confiance qu'ils ont. Donc là, déjà, on va commencer. Déjà, les petites serviettes parce que je transpire beaucoup et on est à Tahiti pour ceux qui ne le savent pas. On va regarder ce qu'on a là. BCA, ça c'est l'incontournable. Donc là, on fait un petit peu le tour comme ça. Glutamine, le NO Explode, la protéine. Ça, un burn fat, je vais vous expliquer comment le prendre aussi. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Le premier produit, on va passer d'abord sur la glutamine. La glutamine, il faut le savoir, c'est un acide aminé essentiel, c'est vraiment un complément qui est vraiment mis de côté ces derniers temps alors qu'il y a quelques années de ça, c'était vraiment un incontournable et je peux vraiment vous dire que c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre. Que ce soit pour la récupération, pour le système nerveux et tout, c'est vraiment un complément que vous devez avoir absolument. Ok ? Alors personnellement, moi comment je l'utilise? J'utilise une dose le matin au réveil avec de l'acide aminé dans un grand verre d'eau et un avec du citron, tout simplement. Dès que je me réveille, je prends un verre avec ça. Voilà. Deuxième façon, après que je la prends dans la journée, c'est avec mon shaker, tout de suite après l'entraînement. Je mets une dose, je mélange avec mon shaker. Oui, je sais qu'il y a déjà de la glutamine en règle générale dans les protéines, mais en général pas assez dosée. Donc il faut vraiment que vous ne lésignez pas dessus ça. Et la troisième façon dont je la prends dans la journée, c'est au coucher. Juste avant d'aller dormir, je me prends une dose et pareil avec un grand verre d'eau. Je prends ça et je vais au lit. Le deuxième complément qu'on va avoir, c'est la protéine. Voilà. Donc celle-là, elle est hydro. Donc pour certains qui le savent, c'est qu'elle est encore filtrée par rapport aux anciennes protéines. C'est vrai que les gens, j'ai souvent remarqué que vous ne savez pas la différence entre une whey isolate, une whey, enfin un gainer ou n'importe quoi. Là, la différence c'est qu'elle est en gros, pour simplifier les choses, elle est encore plus filtrée, ce qui vous permet de mieux l'absorber parce qu'elle est prédigérée. Voilà, donc encore, vous avez encore plus de facilité à l'absorber juste après entraînement. Ça prendra moins de temps dans votre système et ça sera déjà tout de suite dans vos muscles. Moi personnellement aussi pareil, j'ai le choix des marques, mais je prends Nutren aussi dans la boutique. 32 grammes par serving, je pense que c'est largement suffisant pour moi. Goût vanille, vous avez plusieurs goûts aussi, donc pareil. Moi, comment je la prends? Déjà au premier lieu, je la prends le matin après mon cardio, 30 minutes, que ce soit du tapis ou du vélo. Et après, en fait, je récupère avec mon premier repas. C'est-à-dire, je mets moi mes flocons d'avoine, une coupe de whey, et après, je fais ma petite mixture avec des myrtilles, des trucs comme ça. D'ailleurs, si ceux que ça intéresse, vous ferez un commentaire en dans la vidéo si vous voulez savoir un petit peu ce que je mange et surtout les petites recettes vraiment clean à utiliser. Ok? Donc voilà, pour moi, voilà, je prends celle-là le matin au petit déjeuner. Je prends ça aussi tout de suite après l'entraînement. Alors, j'attends pas 10 minutes comme certains ils font, là, ils discutent, ils sont sur leur téléphone ou quoi. Ça, il faut vraiment les prendre quand vous prenez en récupération tout de suite après l'entraînement. On a 10 minutes maximum, il ne faut pas attendre d'être refroidi. Et comme je le disais, je le mélange avec la glutamine. Ok? Alors, la troisième façon que je la prends, c'est très rare ça par contre, parce que je préfère manger. Je la prends en collation. Si vraiment j'ai pas le temps de manger parce que je suis sur la route, en rendez-vous ou quoi, je me prends un scoop de whey et du coup ça passe tout seul, mais au moins j'ai mon taux de protéines à l'heure de mon repas. Et comme je le disais encore une fois, je préfère manger réellement que de passer tout le temps sur du liquide, quoi. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est un brûleur de graisse. Ok. Alors très souvent, les gens l'utilisent en pré-workout avant entraînement.
Moi perso, pour le moment, je l'utilise avant mon cardio du matin. Je prends ça une demi-heure, 20 minutes avant mon cardio. Ça me permet de mieux transpirer et surtout monter ma température, c'est-à-dire ma thermogénèse, ce qui va activer un petit peu plus la sudation, c'est-à-dire la transpiration. Et ça me permet de brûler un petit peu plus de calories du fait que je sois un petit peu plus boosté, parce que c'est vrai que le matin c'est assez difficile. En général, je prends un café, sans sucre, rien du tout. Je me prépare, une douche et je vais directement sur le tapis ou sur le vélo. Donc là, ça me permet vraiment de me stimuler à bloc et de bien me réveiller. Après, pour ceux qui sont sèches, voilà, ça vous le prenez juste avant l'entraînement. Une demi-heure max, le temps que ce soit assimilé dans votre organisme. Et ça vous permettra justement de bien transpirer et surtout de bien vous réveiller si vous sentez que vous êtes un peu fatigué après une journée de travail ou tout simplement après une mauvaise nuit. Alors on va passer au suivant maintenant. Là, je pense que la plupart de vous le connaissez déjà, c'est le NO Explode de BSN. Très connu, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est sorti celui-là. Donc on va voir un petit peu les effets dessus puisque voilà, je viens de le recevoir. Personnellement, je l'utilise réellement une demi-heure avant en pré-workout. Je prends une dose, voire des fois deux, parce que bon, faut pas oublier que je fais quand même déjà 100 kg et que justement je fais énormément de volume et d'intensité en ce moment et j'ai vraiment besoin de pouvoir garder cette intensité pendant tout mon entraînement, ce qui n'est pas toujours évident avec la fatigue cumulée et la charge d'entraînement justement que je vous disais juste avant. Et du coup, je le prends uniquement et vraiment uniquement avant une séance de musculation. Je ne le prends pas ce genre de choses-là avant le cardio, jamais. Ça vous servira absolument à rien. Donc vaut mieux rester soit sur un café, soit sur un brûleur de graisse, un stimuli ou quoi que ce soit. Ou sinon, vous pouvez, avant la muscu, prendre tout simplement ça, de la bêta-alanine pure. Voilà, c'est un des composés du pré-workout. Alors des fois, moi ça m'arrive des fois de faire mon propre pré-workout. Ça devient beaucoup à la mode en plus, en fonction d'où tu es dans ta préparation. La bêta-alanine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un acide aminé non essentiel qui a un petit peu pour effet de faire un peu comme pour certains qui connaissent déjà la créatine, qui va permettre de retarder l'arrivée d'acide lactique dans les muscles et d'avoir un meilleur pump. C'est le but justement de la bêta-alanine. L'autre avantage de la bêta-alanine, c'est que tu n'as pas d'accoutumance. On prend un complément pendant un moment et pour pas qu'il y ait d'accoutumance, tu t'arrêtes quelques jours, voire quelques semaines et tu reprends. Les personnes en tout cas qui sont tout le temps sur le même protocole, je vous déconseille de le faire parce que votre corps il s'est habitué et du coup ça fonctionne plus comme avant. Donc faites des cures et reprenez une fois que on va dire c'est nettoyé, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est votre foie qui travaille. Et du coup, il faut quand même laisser le reposer un petit peu, quoi. Donc l'avantage de ça, c'est que justement, il n'y a pas d'accoutumance, c'est sans arôme, donc je peux le mettre dans n'importe quoi, dans un verre d'eau ou quoi, je remue, je me prends ça juste avant d'aller au sport. Alors pour la suite, on va faire aussi un incontournable de la BCA. Alors là, sur ce coup-là, j'ai deux BCA. Toujours, c'est Fitness Boutique qui fait ça. Et pareil, bon après c'est une histoire de goût ou de dosage. Là c'est une 6-1-1, une 4-1-1. Alors c'est ce qu'on appelle ça c'est des dosages. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est leucine, isoleucine, valine. C'est le composé de la BCAA, c'est des acides aminés. C'est vraiment aussi un incontournable avec la glutamine à prendre à chaque fois. Moi je le prends en intra. Qu'est-ce qu'en intra? L'intra c'est pendant l'entraînement. Je le prends pendant mon cardio et je le prends pendant ma séance de muscu. Je ne le prends pas avant, je ne le prends pas après. Ça me permet d'avoir tout ce qu'il me faut pendant mon entraînement. Voilà, je n'ai pas de stimulant ou quoi que ce soit, j'ai juste des acides aminés, enfin des BCAA dans ma gourde. Et je rajoute une cuillère de ça, les EAA. Beaucoup de personnes, ça aussi encore, savent pas ce que c'est des acides aminés essentiels. Ça va en complément avec la BCAA. Et pareil, c'est ce qu'il faut pour nourrir votre muscle et tout ce qui va avec votre système pendant les entraînements. Alors sur le prochain complément, on va voir ça. Ces oméga 3 vont servir justement à la fonction cardiaque et justement à protéger ta membrane cellulaire. On mange beaucoup moins de poissons ou des poissons gras et justement ce complément-là permet justement de compenser ce manque. Perso, j'en utilise en général tout au long de l'année, que j'utilise en règle générale sur le repas du matin et le repas du soir. Je prends une gélule. C'est très dosé, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, à savoir au niveau de la posologie, pendant le repas ou avant le repas.
perso, je le prends avant le repas. Comme ça, le temps de bien s'assimiler. Et du coup, voilà, je me sens quand même, on voit vraiment une différence pareil au niveau de la récupération puisque ça joue aussi sur vos muscles. Là, on va passer à la ZMA. Très 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 oublié aussi aujourd'hui. Et c'est tout simplement du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. Ça, perso, quand je suis en prépa, je kiffe. Je l'utilise avant de dormir. Donc celui-là, en tout cas, je l'ai déjà essayé. J'en prends tout au long de l'année. Du zinc, magnésium, c'est en général ça aussi, on fait beaucoup de carences. Et quand vous êtes assujetti aux crampes ou des mauvaises récupérations et tendinites, moi je trouve que c'est vraiment super efficace pour la récupération. Donc pareil, zinc, magnésium et vitamine B6. La vitamine B6, c'est pour l'assimilation aussi des protéines. Ça vous permet de mieux vous relaxer aussi pendant que vous dormez et de surtout faire redescendre le cortisol, qui est l'hormone du stress, hein, qui est une mauvaise hormone, qui vous permet de ne pas réellement récupérer avec le cumul de la fatigue. Et du coup, petit à petit, vous allez enchaîner des séances où vous n'avez pas récupéré, que vous êtes de plus en plus fatigué et vous allez créer des déchets dans vos muscles. Et petit à petit, vous allez voir que vous n'allez pas progresser, quoi. Vous manquez de sommeil, vous ne récupérez pas, vous ferez forcément au bout d'un moment des séances pourries, quoi. Avec les compléments, la nutrition, les entraînements, c'est une des phases les plus importantes quand vous vous préparez. Les gens qui ne dorment pas, je vous le répète, c'est vraiment pas une bonne chose. Okay, je sais de ce que je parle puisque pendant très longtemps je ne dormais pas beaucoup et j'essaie vraiment de faire un travail là-dessus, mais au moins les peu de temps de sommeil que j'ai, il est de qualité. Okay, donc là on va passer au prochain. Pareil, toujours dans le côté bien-être. Cette marque-là que je ne connaissais pas du tout. Ok, la orthosamine. Là-dedans, vous pouvez retrouver quand même 9 acides aminés essentiels, 11 sources de vitamines naturelles, 6 minéraux et 5 extraits de végétaux. Donc là, je veux dire, là pour le coup, vous avez quelque chose de super dosé. Et pareil, ça, j'en prends juste un le matin. Ça me permet aussi par rapport à tout ce que je disais, hein, au niveau de la transpiration, des carences et tout, de pas avoir de problème, hein, surtout que pareil, notre nourriture n'est pas aussi riche qu'il y a 20 ans, donc c'est super important de pouvoir retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir bien fonctionner en tout cas, quoi. Et le dernier, alors là, ça touche beaucoup de personnes. Là, il y en a 2 dans le pack et ça, moi, ça me sert énormément. Je l'utilise énormément pendant mes phases de force. Alors pour ceux qui sont assujettis vraiment aux tendinites, aux coudes, des choses comme ça, ou qui ont mal un petit peu à l'épaule, c'est vraiment les blessures les plus communes, ou aux genoux même d'ailleurs, je vous conseille vraiment de prendre ça en fait. C'est vraiment pour les articulations. Moi, c'est quelque chose que je prends pareil, je prends le soir, moi plutôt, il y en a qui prennent le matin, je prends un le soir, et c'est surtout au niveau de l'usure musculaire, c'est vraiment fait pour que vous puissiez récupérer au niveau de vos muscles, vos articulations. En général, quand vous faites du lourd, vous avez vraiment très mal. Ça permet d'avoir vraiment un confort musculaire et articulaire réellement, quoi. C'est un peu comme si on lubrifiait vos articulations, quoi, pour faire beaucoup plus simple. Et c'est vraiment une chose vraiment efficace. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup pour certains de voir autant de compléments. Alors c'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'investir comme ça. Si vous n'êtes pas réellement dans le sport, ça n'a aucun intérêt pour vous d'aller prendre autant. Mais à partir du moment où vous êtes passionné, confirmé ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de commencer à vous poser les questions. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir récupérer? Parce qu'encore une fois, pousser c'est bien, mais derrière ça, il faut aussi récupérer. Et pour rentrer aussi dans le sujet un petit peu, il faut vraiment que vous compreniez que si vous mangez mal, si vous n'avez pas une diététique irréprochable, ça ne sert absolument à rien d'aller sur les compléments. Absolument à rien. Si vous n'avez pas une diététique qui est calée, qui est rythmée, que vous vous entraînez, que vous mangez, vous avez votre récupération, vos phases de sommeil, ça ne sert absolument à rien. Si c'est pour aller vous manger un steak frites juste après et après à prendre des compléments, vous n'aurez jamais de résultat. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu plu. Les conseils que je vous ai donnés sont très basiques, mais au moins je ne verrai plus des personnes faire quand même des bêtises, prendre ça un petit peu n'importe quand ou 50 shakers par jour, parce qu'encore une fois c'est inutile. Et si vous avez des questions ou des commentaires à faire, je vous invite à les mettre dessous la vidéo et mettre un petit pouce pour me montrer que vous aimez ça. Et je referai d'autres vidéos, que ce soit sur la nutrition, sur les entraînements aussi, beaucoup de questions aussi sur les techniques d'entraînement, que ce soit la sèche, la nutrition pour la perte de poids, la prise de masse, et pareil sur la récupération au niveau alimentaire après vos entraînements.
Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.